Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir un concept fascinant de géométrie, le parallélogramme. Nous allons voir comment, à partir d'un quadrilatère quelconque, nous pouvons former un parallélogramme en reliant les milieux de ses côtés. Alors, on est toujours dans la préparation du programme gratuit du brevet. On continue et on est aujourd'hui dans là, on est le mardi. Voilà donc, mais la citation du jour aujourd'hui, c'est plutôt la définition du parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Alors, l'exercice du jour, on est le mardi 21 mai. Et on continue, il est là l'exercice du jour. Soit ABCD, un quadrilatère quelconque, et I, J, K et L, les milieux respectifs des segments AB, BC, CD et DA. Démontrer que IJKL est un parallélogramme. Alors ici, avant de passer à la slide suivante, donc je vais d'abord insister sur le mot respectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Respectif, c'est tout simplement vous respectez l'ordre des points par rapport à l'ordre des segments. Vous avez ici le point I. Alors, le point I, le milieu de AB, ils viennent à la première position, tous les deux. Ensuite, vous avez J, deuxième position avec BC, donc J, le milieu de BC, etc. On continue. Donc, dans ce genre d'exercice, et surtout que ça soit quand on vous demande de faire la construction ou pas, ici on ne vous demande pas la construction, mais il faut toujours commencer par une construction. On commence d'abord par la construction. Alors là, je vous ai préparé plutôt une construction sur GeoGebra, étape par étape. On va voir qu'on commence d'abord par placer les points A, B, C et D. Ensuite, on va relier les segments pour obtenir notre notre quadrilatère, pardon, A, B, C, D. Ensuite, on nous demande les milieux, donc on va les placer sur GeoGebra. On est obligé de placer les points et le codage après. Vous le faites directement, comme ça, vous n'oubliez pas. Tout de suite, je place le point I et je mets le codage et le J, met le codage d'égalité de distance, etc. Une fois que vous avez fini, là, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer votre construction. On va d'abord relier les points. Et une fois qu'on a relié les points, pour avoir notre figure, on va l'appeler pour le moment quadrilatère parce qu'on ne l'a pas démontré, IJKL, et c'est celui-ci qu'on va démontrer que c'est un parallélogramme. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, je reprends l'exercice avec la construction bien faite. Et là, on doit faire le lien dans notre cerveau. Voilà ce que j'ai. Et maintenant, j'ai besoin de quoi pour démontrer que IJKL est un parallélogramme. Et là, vous allez voir que c'est votre cerveau qui fait le travail quand il a des connaissances parce qu'il fait le lien entre ce qu'il connaît et ce qu'on cherche. Et là, donc, vous avez repéré que on va travailler avec le théorème de Thalès, puisque vous voyez, vous avez repéré les triangles, d'accord? Le quadrilatère, si je place je trace une droite par là ou par là, et bien, je vais avoir deux triangles, d'accord? Et là, je suis dans le théorème de Thalès. Sauf que là, avec aussi, votre cerveau va aussi faire le lien que ici, avec le théorème de Thalès, j'ai les milieux. Donc, en fait, il y a encore mieux parce que je vais prendre le cas particulier du théorème de Thalès qui est le théorème des milieux que vous avez vu en quatrième. Et donc là, donc vous tracez bien évidemment votre droite AC. On va commencer par, on va faire les deux triangles.
Là, une fois qu'on l'a tracé, on voit très bien la droite des milieux sur les deux triangles. Là, j'ai mon premier triangle A, B, C et on va commencer par celui-ci. A, B, C. Ensuite, on va regarder le deuxième. Donc, voyons voir qu'est-ce que vous avez repéré. Ben, vous avez bien repéré le théorème de la droite des milieux. Vous l'avez dans votre tête. Dans un triangle, la longueur du segment joignant les milieux des deux côtés est égale à la moitié de celle du troisième côté. Donc, ça veut dire, dans votre triangle A, B, C, d'accord, vous avez I qui est le milieu de AB, vous avez J qui est le milieu de BC. Donc, vous avez la longueur du côté IJ est égale à la moitié de la longueur du côté AC. D'accord? Eh bien, si on réitère la même chose sur le deuxième triangle, voilà, ça veut dire ACD, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient KL égale à 1,5 de AC. Bien, une fois qu'on a démontré ces deux côtés, vous voyez sur GeoGebra, on peut voir directement les mesures. Là, vous avez AC qui fait 16,2 et vous avez IJ qui est égal à 8,1 et vous avez LK qui est la moitié de AC aussi et qui fait 8,1. J'avais demandé un chiffre après la virgule. Donc, maintenant qu'on a démontré que les côtés, rappelez-vous ce qu'on avait déjà vu, on avait vu la définition du parallélogramme, on a démontré la première partie et maintenant on va voir la deuxième partie. Dans le triangle, maintenant, on garde le même triangle. Dans le triangle ABC, on a le deuxième théorème de la droite des milieux qui nous dit, dans un triangle, si une droite passe par les milieux des deux côtés, alors cette droite est parallèle au troisième côté. Ce qui veut dire cette droite-là, la droite IJ, est parallèle à la droite AC. Et donc, idem pour le deuxième triangle. Ça nous donne la droite KL est parallèle à la droite AC. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez démontré que les deux droites sont parallèles à AC. IJ est parallèle à AC et vous avez KL est parallèle à AC. Donc, en fait, à partir de là, eh bien là, pareil, votre cerveau va aller chercher cette règle que vous avez vue en sixième, deux droites parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Et vous faites la conclusion, donc IJ est parallèle à KL. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a démontré? Eh bien, on a démontré que, j'aurais pu faire la figure, on a démontré que notre figure, je vais revenir sur la figure, notre figure nous a donné que j'ai ces deux côtés qui ont la même mesure et ils sont parallèles. Donc, parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Je le dirais plutôt, bon, c'est pas grave. Notre quadrilatère a les deux côtés opposés qui sont parallèles et les deux et qui ont la même longueur. Donc, ce quadrilatère est un parallélogramme. Conclusion, IJKL est un parallélogramme. On va résumer tout ce qu'on avait vu tout à l'heure. Eh bien, dans la démonstration, vous allez faire la première partie, donc dans le triangle ABCI et le milieu du segment AB et G, le milieu du segment BC. D'après le théorème de la droite des milieux, on a conclu que IJ est égal à 1,5 de AC. La deuxième règle nous dit aussi que IJ est parallèle à AC. On a fait exactement, on a réitéré sur le triangle ACD et au final, on obtient IJKL est un parallélogramme. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, j'ai constaté qu'on ne peut pas écrire dans le chat, dans les commentaires.
eh ben, il paraît qu'on n'a pas le droit, quand on s'adresse aux enfants, avant un mois. Eh bien, on attendra un mois, on verra bien. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer la question que vous devez poser certainement, c'est, alors, est-ce qu'on a toujours le parallélogramme, quel que soit notre quadrilatère du départ? Eh bien, la réponse, elle est dans cette vidéo. Vous allez voir que on vous donnera la conclusion après. Voilà. Donc ici, sur GeoGebra, je vais juste changer les points comme si c'était vos copies. J'ai 30 élèves, il y a 30 figures différentes. Et bien, on va obtenir toujours un parallélogramme. IJKL sera toujours un parallélogramme, quelle que soit la figure, même si la figure est croisée. D'accord? Même si le quadrilatère est un quadrilatère croisé. Mais ici, faites très attention parce que je fais le changement de point est fait exprès sur quelques notions que vous devez connaître et que vous devez repérer. Donc, vous voyez quand c'est croisé, et ça dépend. Et voilà, donc on a fait pratiquement le tour des figures qu'on peut avoir. Et maintenant, c'est à vous de passer à l'action, à vous de jouer. Voici la suite de l'exercice. Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour que votre quadrilatère IJKL soit un rectangle? Deuxième question, la question B, pour que le quadrilatère IJKL soit un losange. Et en dernier, pour que IJKL soit un carré. Je pense que si vous avez bien fait attention, ben vous avez déjà la réponse. Fin de l'exercice du jour. N'oubliez pas de partager au maximum pour toucher tous les élèves de la francophonie qui passent le brevet cette année. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.